Hi, je voulais partager avec toi un souvenir de mars dernier quand je suis allé nager avec les lamantins à Crystal River. J'ai toujours adoré ces animaux et de pouvoir les observer dans leur milieu naturel était incroyable. Les lamantins vivent entre les rivières et la mer. Ils profitent de la mer entre avril et novembre, puis quand les températures commencent à baisser, ils reviennent dans les rivières qui sont généralement autour des 21 degrés toute l'année. J'ai donc réservé à l'avance avec un groupe d'amis une excursion pour pouvoir les rencontrer. Et le jour J, les températures étaient assez basses, à peu près 19 degrés. Pour te situer un peu l'action, on arrive à la réception, on nous donne les combinaisons qui ont été lavées, désinfectées et qui sont donc un peu mouillées. On enfile les combinaisons, on est préparé, on sort dehors et là, le mix des combinaisons mouillées et le 19 degrés donnait une impression de 10 degrés. Donc passé le choc thermique, on prend la voiture et on suit le camion qui emmène le bateau au port. Tout le monde est équipé, on saute sur le bateau et on se met en route vers un point où des lamantins ont été observés le matin même. Pendant qu'on est sur le bateau, le guide répond à toutes nos questions, le mode de vie des lamantins, leur comportement, comment les approcher, les bons gestes à avoir avec eux, etc. On arrive là où ils ont repéré des lamantins le matin même, on se met à l'eau, on commence à les chercher et le guide nous a précisé auparavant de nager calmement et de ne pas bouger si on voit des lamantins. On est à peine dans l'eau qu'il nous demande de ne plus bouger et voici en exclu ce que j'ai pu filmer avec ma GoPro, ma première interaction avec un lamentin. J'étais à plat, à la surface et il est passé à 10 cm de mon visage. J'avais l'impression que c'était un film de Star Wars quand ils font des gros plans sur les vaisseaux spatiaux. Il faut savoir que les lamantins peuvent respirer entre 15 et 20 minutes et que par conséquent, on les voit souvent remonter à la surface pour respirer. Ils dorment la plupart du temps, environ 12 heures par jour, mais pas de la même manière que nous, ça va être plutôt des micro-siestes. Dormir, respirer, dormir, respirer. Ils peuvent dormir au fond ou à la surface, et quand tu en vois un, il est peut-être en train de dormir. Petit avertissement, on ne peut pas toucher les lamantins, les effrayer ou faire du rodéo dessus. Et il y en a qui ont déjà essayé. Je fais cet aparté car elles sont une espèce en danger et ils sont extrêmement protégés par la loi en Floride et par la loi fédérale. Plusieurs sanctuaires ont été créés dans différentes rivières en Floride pour qu'ils puissent être tranquilles et tu risques une amende de 500 $ et 60 jours de prison si tu ne fais plus que les observer dans les lieux où tu es censé les observer. Quand on les regarde depuis plus de 40 minutes, on comprend pourquoi les premiers marins qui les ont observés ont pensé que c'était des sirènes. Ariel, es-tu là ? Et maintenant arrive la partie la plus compliquée, sortir de l'eau. Ah oui, ta combinaison est mouillée, il fait froid, et là tu réalises qu'il ne faisait pas si froid que ça avant d'aller dans l'eau. Heureusement, j'avais prévu le coup en apportant des vêtements chauds, car quand on sort de l'eau, je n'avais pas réalisé que le corps serait pris de tremblements incontrôlés. Is it recorded? This is how we stay warm after Le froid, littéralement comme ça. Alors les organisateurs sont super sympas, ils vont te donner un chocolat chaud. Et puis après, tu te demandes si c'est pas une blague parce que quand tu tiens ton chocolat chaud, tu renverses la moitié sur toi ou sur le sol. Heureusement, après plusieurs minutes, avec ton chocolat chaud, les vêtements secs, le soleil, on a le sang qui décongèle. Et surtout, on arrive à contrôler ses mouvements. Alors oui, j'aurais pu choisir un jour où il fait un peu plus chaud, où la température de l'eau est un peu plus agréable. Mais des amis m'avaient conseillé d'y aller plutôt en mars-avril, parce qu'à partir d'avril, il commence à retourner à la mer, et donc là, tu as beaucoup moins de chances de voir des lamantins. Est-ce que c'est une aventure que je te conseille? Of course. Pour moi, c'est un souvenir inoubliable. Bien sûr, tu ne sais jamais combien de lamantins tu observeras, s'il fera froid, chaud ou pluvieux. Mais l'important, c'est que tu puisses saisir cette opportunité si tu en as vraiment envie pour réaliser un rêve ou vivre une nouvelle aventure. Si tu as des questions, n'hésite pas à utiliser l'espace des commentaires, abonne-toi à la chaîne ou like la vidéo. Fais-toi plaisir. Je repars vers de nouvelles aventures et je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et n'oublie pas, be nice to the manatees. See you!